Qui a pris ça et comment tu l'as eu? Qui est ce type? Erjumen Karada. Comment tu le connais? C'est le frère de Jihan Karada. Il voulait m'intimider. Pour que j'en prenne pas à son frère. Alors je lui ai dit ce que j'en pensais, tu vois. Tu ne le connaissais pas avant? Non, non. Non. Oya, viens ici, s'il te plaît. Pourquoi appelles-tu Oya, hein? Dis-moi. J'arrive tout de suite, qu'est-ce qu'il y a? Dis-nous ce que ce type t'a dit, le bouffon de la vidéo. Je te l'ai dit, c'est l'ami de ma sœur, ils se sont disputés. Oya. S'il te plaît, chérie. Va dans ta chambre et ferme la porte. Pourquoi tu l'impliques là-dedans? Parce que c'est un gamin de son école qui a pris cette vidéo. Elle est devenue virale. Oya s'est battu avec le gamin. Mais comme il ne pouvait pas te joindre, ils m'ont appelé. Qui est-ce? Qui a pu bien faire une chose pareille? Je vais demander à Oya qui c'est. Zeynep, pour la dernière fois, ce gars était ton ami ou pas? C'est un interrogatoire? Comme tu ne m'as pas répondu, tu me caches sûrement quelque chose. C'est une connaissance d'un ami de la fac. D'accord? Je l'ai vu quelques fois, mais pas depuis des années. C'est la première fois que je le revois. Pourquoi tu me l'as caché? Tu ne voulais pas d'aide? Je pensais pouvoir me débrouiller toute seule. Tu voulais te débrouiller toute seule? Bah oui. Ah d'accord. Donc moi je ne compte pas. Hein? Cette espèce de voyou a menacé une policière. Une policière dont le mari est procureur, qui plus est. Et il s'est servi de sa sœur pour l'atteindre. Tu m'as caché tout ça. Ne crie pas. Demain, tu iras dire à ton chef que tu te retires de l'affaire. Hein? Ensuite, tu iras au bureau du procureur pour déposer une plainte. Ça fait des jours. Et depuis, il n'a plus réapparu. Alors je ne vois pas pourquoi je devrais en reparler. Ces hommes sont très dangereux, Kerem. Attends, Zeynep. Depuis quand est-ce que tu laisses ces gens s'en tirer avec leurs crimes? Il doit être sanctionné. Arrête de crier! Tais-toi! Ne te mêle pas de mes affaires! Ouvre les yeux, Zeynep. Tu vois ce que cette affaire est en train de faire à notre couple? Pourquoi tu continues à t'entêter? Réfléchis et prends ta décision. La première fois qu'on s'est rencontrés, tu étais une innocente jeune fille. Tu te souviens de ce jour? Qu'est-ce que je raconte? Comment peux-tu oublier? Tes rêves ont été brisés, ta foi aux hommes a été anéantie. En fait, ce jour-là, je t'ai fait une énorme faveur. Tu te rends compte? Venez-en au fait, c'est lassant. Dites ce que vous avez à dire et partez. Tu as raison d'en vouloir à Jihan. À vrai dire, ta haine pour lui t'a permis de tenir le coup jusqu'ici. Tu as attendu des années, travaillant patiemment, et tu es devenue policière. Tu as avancé, jour après jour, pour pouvoir ensuite te venger de l'homme qui a brisé tes rêves. Qu'est-ce que c'est? C'est une thérapie ou quoi? Non, nous ne faisons que parler. C'est bon de pouvoir parler à quelqu'un qui connaît son passé, non? Oh, je connais la suite de votre beau discours. Jihan est mon beau-fils. Tiens-toi loin de lui. Si tu t'en prends à lui, tu auras des ennuis. J'ai tout bon ou pas? Non. Je me moque éperdument de Jihan. Tu peux faire de lui tout ce que tu veux. Quoique, ma famille, ma fille et ma petite-fille sont tout ce que j'ai. Si ce que tu fais à Jihan pourrait leur faire du mal, c'est là que les choses prennent une tournure différente. Ça, c'est votre problème. Peut-être bien, mais ça devient ton problème si ton passé est révélé au poste, non? Et crois-moi, si tu persistes à enquêter sur le meurtre de cette enseignante, je n'hésiterai pas une seule seconde à révéler ton passé. Alors,
Que les choses soient claires, si la police débarque encore une fois chez ma fille, tu peux être sûr que ceci finira entre les mains du chef Aslan. Réfléchis bien avant d'agir, mon enfant. Maintenant, excuse-moi. Le salaud.